bien bonjour. Bonjour. Pourquoi une émission spéciale en ce jour? C'est une émission spéciale Barcelone. Mais spéciale donc comment? J'ai réuni aujourd'hui 16 personnes qui réunissent 16 pays différents. C'est des émigrés qui ont émigré en Espagne, ils se sont intégrés et ils représentent l'amour universel et ils veulent le témoigner à qui? À la Catalogne, car la Catalogne les a reçus, les laisser s'intégrer dans la loi de la Catalogne, et d'autant plus que moi-même je suis un immigré maintenant. Donc il y a 16 pays, tous ensemble nous voulons prouver au reste du monde que nous sommes unis ensemble pour la Catalogne vis-à-vis du monde qui reste de l'autre côté. Nous sommes heureux ici. Donc je veux rendre hommage aux Catalans, à la police qui nous protège malgré tout, et démontrer dans cette petite émission que l'amour existe à différents degrés. Ceux qui se sont installés ici depuis de nombreuses années, ils ont le droit d'être ce qu'ils sont. Donc je vais leur rendre hommage, je vais leur donner la parole et démontrer qu'il y a beaucoup de choses inexplicables, mais qui est bon dans le cœur. Et je vais démontrer aussi que beaucoup de gens ne connaissent pas Barcelone. Je vais vous faire visiter Barcelone avec des choses que peu de personnes connaissent. Il y aura de la musique qui représente l'amour. Et puis voilà, tout simplement. Alors je vais prendre une coupe de champagne parce que j'ai quelques invités ici. Je vais prendre une coupe de champagne. Voilà. Les coupes arrivent. Les coupes arrivent pour le peu d'amis qu'on a. Mais si on en a pas mal. On en a ici et de l'autre côté de l'Atlantique. C'est fait pour trinquer. Pourquoi pour une fois, j'apporte du champagne, des victuailles, du saucisson ibérique? C'est pour fêter Barcelone. Tous ensemble, ici même. Tots uniti fem força. Salut. Salut. Bien, maintenant vient le moment bien crucial de cette émission, c'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup d'inscriptions, parce que suivez-moi les caméras, 19 891. C'est beaucoup, mais pas beaucoup. Parce que comme vous le savez, mes chers publics, je vous remercie. En 6 semaines, vous m'avez fait 2 millions d'ouvertures sur mes toutes émissions. 2 millions pour 891. 19 000. Qu'est-ce que c'est sur 2 millions? Alors, si vous voulez m'aider, si vous voulez aider votre prochain, sans argent, sans rien, seulement une simple inscription, faites-le. Chaque fois que je vous demande quelque chose, vous mettez 5 000, 6 000. Pour aller à 500 000, aller à l'ONU, je serais mort avant. Hein. Vous avez déjà vu ma tombe au Père Lachaise, vous allez tous me mettre une fleur là-bas. Non, je plaisante. Écoutez, j'ai besoin de vous. Le Venezuela a besoin de vous. À ce contexte, je demande à la régie de bien vouloir mettre le compte en banque de la Fondation pour le Venezuela. Bien, voilà le moment où je vais à la rencontre des migrés
dans un restaurant à 15-20 km de Barcelone. Il a une très bonne réputation puisqu'il existe depuis 11 ans. Mais ce n'est pas pour cela que j'ai été. Il y a des bonnes viandes, on est très bien accueillis, mais ce n'est pas ça. C'est qu'il y a des ressortissants étrangers, 9 pays représentent le personnel, plus le patron. Et c'est un restaurant catalan servi par des émigrés. Et voilà pourquoi j'ai voulu sortir de Barcelone, les interviewer, c'est-à-dire faire une entreviste, comme on dit, et par la suite, vous découvrirez certaines choses que sûrement Barcelone ira manger chez eux. Magnéto! Hola, merci d'être venu là. Pourquoi je suis ici? Parce qu'il y a un restaurant qui a une réputation bonne, c'est-à-dire que c'est un restaurant catalan. Alors maintenant, je vais commencer par honneur aux femmes. Elle est de où? De Sevilla. Et vous? Uruguay. Et vous? Paraguay. Voilà, 3 pays. República Dominicana, Bangladesh. Uruguay, Uruguay. Inglaterra. C'est pas une bonne équipe? Voilà. Donc, je vous remercie de participer avec gentillesse. Je dis gentillesse, car vous l'avez fait. Alors, la première question, pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que c'est l'amour pour vous? Je commence par lui. Yo estoy acá por trabajo. Le travail. Le travail, ça veut dire la liberté. Sí, señor. Voilà. Premier point. Et vous alors? Yo vengo por trabajo, pero aquí está como mi segundo país, porque aquí vivo muchos años, porque aquí es mejor de mi país, vivo aquí, y aquí no tengo miedo, soy también de musulmano, que he pasado, no tengo miedo, porque vivo aquí muy bien, y este país me gusta mucho. Ça fait combien de temps qu'il est là? ¿Cuánto tiempo hace que estás aquí? 10 años estoy aquí. Oh, 10 ans. Et toi? Yo, 11. 11 ans. Ouf. Et vous? 14. 14 ans. Vous paraissez pas votre âge, hein? Yo ya soy española. Oui. Eh oui. Soy uruguaya y española. D'accord. Et vous? Yo hace 7 años. Eh ben, c'est bien. Sí. Alors qu'on peut plus dire que l'Espagne, non, la Catalogne n'est pas bien. Vous êtes là depuis combien d'années? Et vous? 10 años. 2 ans. Bientôt 20 ans. Bien. Et vous? 44. 44 ans. Oh là 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 là. Monsieur Bon. Et vous? Yo llevo 15. 15 ans aussi. 27. 27. Tu es né ici? Oui. Ah ben voilà, c'est bien. Ben écoutez, vous avez de la chance, parce que par rapport à d'autres pays dans le monde, c'est dur. D'ailleurs, vous le savez, vous venez de très loin. Mais voilà, je suis content de vous avoir connu. Et surtout, avec votre initiative de sourire de part et d'autre, vous prouvez au reste du monde qu'il y a une parcelle de ville où on est libre et il faut quand même travailler dans la loi. C'est ce que vous démontrez dans ce restaurant où vous travaillez en équipe. C'est ça qui est bien. Ils travaillent en équipe. Une question qui va faire plaisir à toute la Catalogne, car vous êtes des étrangers implantés ici, au bout de plusieurs années. C'est votre deuxième patrie ou pas? ¿Es el segundo país? Si. Sí, Sí, a mí sin dudas. Si. claro. Vamos a Vous me comer. donnez le frisson. C'est bien ça. Vous prouvez à toute la Catalogne qui vous ont accueillis, vous n'êtes plus seul maintenant. Au reste du monde, nous sommes unis face à l'adversité. Bravo. Bravo. Merci. Allez, encore. Bravo.
Je dois dire que toutes ces personnes interviewées, intégralement, vont recevoir le tableau d'honneur. Tableau d'honneur en faisant partie de la chaîne d'amour universelle que j'ai créée avec la Fondation 972 Céleste et moi-même. Merci encore. Et dans quelques minutes, il y aura le deuxième restaurant où il y a autant d'étrangers qui se sont implantés. Vous les découvrirez. Maintenant, je vais vous présenter quelque chose où certaines personnes connaissent, d'autres ne connaissent pas, mais on a fait l'effort avec ma production de vous faire découvrir Barcelone. Barcelone vue d'en haut. Et vous allez comprendre pourquoi, vue d'en haut. Retenez vos souffles, ceux qui ont un peu de vertige. Magnéto. Allez, continue. Chauffe, Tony. Vas-y, chauffe, chauffe. Allez, vas-y, mon vieux, vas-y. Allez. Allez, mon ami. Left a good job in the city, working for the men every night and day. But I never lost a minute of sleeping. I was worrying by the way things might have been. Big wheel keep on turning, round Mary keep on turning. I said rolling, rolling, rolling down the river. I said rolling, rolling, rolling down the river. If you come down to the river, bet you're gonna find some people who live. You don't have to worry if you got no money. People on the river are happy to get. Big will keep on turning, brown Mary keep on turning. I say rolling, 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 rolling down the river. I say rolling, 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 rolling down the river. Ouais! Ouais! Ben voilà, merci encore. J'invite maintenant tout le monde gentiment à reprendre leur place et on reprend le cours de notre histoire. Hein? Allez. La fraîcheur arrive. Hop.
On n'est pas beaucoup. Ouais. Il y en a d'autres, ils sont... Et bien voilà, maintenant on arrive à une interview que j'ai fait avec difficulté parce que j'ai recherché, je ne savais pas où aller. Et la chance a fait que sur un trottoir, j'ai vu 2 personnes. J'ai été les faire un interview, comme on dit en France, trottoir. Et ils ont bien voulu que je les interviewe sur une terrasse d'un café. Ils représentent la communauté bien spéciale que vous allez découvrir de Barcelone, car il ne faut pas oublier que Barcelone fait partie de villes où les mœurs sont libres. On est libre de faire ce qu'on veut dans la loi de la Catalogne. Et ces personnes représentent la communauté tout court de Barcelone. Vidéo. Alors, dans un premier temps, je pose cette question. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes libre. C'est l'amour universel. Je commence par toi. Bueno, yo ya había venido varias veces a Barcelona, ahorita ya estoy viviendo acá y la primera vez que vine sí sentí una diferencia y existen muchas subculturas dentro de la comunidad gay que en Venezuela, en mi país, jamás había escuchado, en la cual yo me sentía más cómodo como persona. Por lo menos esto existe en la comunidad de osos y eso, que son personas que sienten más libertad con respecto al cuerpo, entonces más ligado al amor y también la autoaceptación, no tanto aparte de ser gay, sino también el cuerpo, porque muchas veces se tilda de la comunidad gay de tener un estereotipo en cuanto a belleza. Oui, c'est ce que je veux faire passer. Il n'y a pas que le sexe, il y a aussi l'amour personnel qu'on transmet aux autres. Et moi, depuis de belles lurettes, je sais qu'on ne soit gay ou pas gay ou autre, on est tous des êtres humains et on a notre amour propre. Et c'est ça que je veux, c'est pour ça que je vous interviewe, parce que je fais une émission d'amour universel qui est aussi retransmise dans votre pays et vous êtes les avant-gardes de cette liberté d'amour. Maintenant, je vais lui parler à lui parce qu'il faut qu'il parle. Qu'est-ce que tu fais dans ce pays qui est la Catalogne? Mira, ya tengo un año de haber llegado acá a España, en Barcelona. En la actualidad trabajo, desempeño mi carrera, soy estilista. Barcelona me parece una ciudad muy cosmopolita, abierta a todo. En mi opinión, creo que aquí tenemos mucha libertad, cosa que en nuestro país siempre hemos sentido como que un bloqueo total ante la sociedad. Hay mucha discriminación en cuanto a que el tema de ser gay allí no es bien visto ante la sociedad. Puede que existan algunas personas, y eso es en su minoría, no todas nos aceptan. Con el simple hecho de estar en esa sociedad y decir que yo soy peluquero, e incluso el mismo gremio gay te discrimina por ser peluquero. Il parle, je comprends, il parle bien là, la discrimination. Habla bien porque hablas de la discriminación. Car la famille là-haut, il n'y en a plus. Je parle dans votre pays. Vous vous êtes refait une famille ici, grâce à quoi? À l'amour que les autres ont de cette liberté. Alors bien entendu, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais moi, en tant qu'amour universel, je vous invite chez moi quand vous voulez. C'est la chaîne d'amour universel. Alors il y a des gens qui nous écoutent. Ils vont penser que c'est du blablabla. Je vous ai rencontré dans la rue, je vous ai accosté, voilà. Il y a des gens qui m'ont dit non avant vous, hein. Parce qu'ils me disent mais nous ne sommes pas ce que nous sommes. Ah bon? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais on est libre, libre de penser. Moi je dis toujours, faut constater. Il ne faut pas juger.
intentamos constatar. Moi, je constate que vous êtes des êtres humains. J'ai envie de vous tenir dans les bras. C'est tout. Y bueno, para mí eso es todo. Ça fait partie de l'amour. La dernière question, parce que ça tourne et je vais devoir couper. Et qu'est-ce que vous direz au reste du monde? ¿Qué pueden decirle al resto del mundo Qu'est-ce qui se passe ici, de lo que pasa aquí? que vous voyez, qui n'est nulle part ailleurs? Bueno, el que quiera venir a Barcelona, que venga. Cataluña, como te dije anteriormente, es una ciudad excelente, con gente extraordinaria. Merci. Et vous? También, yo pienso que si una persona quiere emigrar más que todo por buscar libertad, sentirse a gusto, Cataluña va a ser una comunidad que lo va a recibir y va a tener la oportunidad de no sentirse discriminado, por lo menos dentro de la ciudad. De verdad que si ese es el motivo por el cual quiere venir, va a sentir, como dice usted, amor en la calle, no puede ver cómo puede caminar libremente con su pareja, no va a pasar nada. De hecho, a mí me impresiona mucho que hasta si alguna persona es capaz de hacer algo con alguien que tenga, que actúe mal por una persona homosexual, hasta hacen marchas por esto. Mira, no vamos a comer más en tu cafetería porque tú no sientes que somos iguales. D'accord, merci. On va clore cette entrevue parce qu'on va devoir couper. Je dois dire que à ceux qui m'écoutent, c'était pas préparé. J'ai de la chance car j'ai une étoile au-dessus de moi et je remercie cette étoile car j'arrive toujours à faire ce que je souhaite faire. Il faut persévérer, il faut travailler. Et j'ai eu de la chance de rencontrer ces deux personnes et en plus, je viens de réaliser, ils sont vénézuéliens. Et voilà, encore une chose. À bientôt le Venezuela et vive la Catalogne. Bien, ben voilà le moment le plus crucial. Je passe pour le monde entier comme un rabat-joie. Je redemande aux gens qui m'aiment, aux gens qui veulent faire partie de la chaîne d'amour universelle, de vous lever. Parce que nous représentons que dalle. 19 891 personnes. Qu'est-ce que c'est en face du monde? Et qu'est-ce que c'est par rapport aux émissions que j'ai faites? J'ai beaucoup de monde qui me suivent. On a ouvert dans l'ensemble, sur 3 langues, sur 2 continents, 2 millions d'ouvertures. C'est énorme. Moi-même, j'y pensais pas. Et sur ces... Et c'est pas des variétés que je fais comme émission. C'est seulement quelque chose de profond, énergétique pour le corps humain, pour l'amour universel. Et je me représente avec 2000 ouvertures. Et dans ces 2000 ouvertures actuellement, qu'est-ce que j'ai? 19 891 personnes qui ont signé. Signé quoi? Une chaîne d'amour universelle. Pourquoi ça? Faites beaucoup plus. Il me faut des signatures. Comment voulez-vous que j'aille? Avec 3 mois, il va me falloir quoi? 10 ans pour aller où? Qu'est-ce que vous me faites là? Qu'est-ce que vous me faites? Jean-Paul. Oh. Ouais. Merci beaucoup a tous pour les ouvertures de la vidéo de Jean-Paul. Estamos muy agradecidos por todos los comentarios que han dejado, el testimonio de nosotros y por todo, por darnos apoyo en este trabajo que estamos haciendo junto a él. Muchas gracias por seguir la cadena del amor y compartir muchas cosas con nosotros. Y aquí estamos para todos ustedes, para que lo sepan. Gracias por formar parte de la cadena de amor y por contribuir a llevar este mensaje de paz universal. Merci les enfants. Merci bien les enfants. Vous m'avez eu encore. Merci, gracias. Merci. Bon, ça n'empêche pas que je demande au reste du monde, car ici, on n'est qu'entre amis. On ne se fait pas de mal. Même les musiciens deviennent nos propres amis. J'ai mes propres voisins qui ne me connaissaient pas et deviennent mes amis. Alors ce que je demande encore une fois, je redemande une fois,
si vous ne voulez pas la guerre, si vous voulez repousser les agressions, si vous voulez repousser ceci, le mois prochain, on doit quand même doubler 19 881, 91, je ne sais plus. Aidez-moi. Comment voulez-vous qu'on aille? Je répète toujours les mêmes choses. Parlez à votre frère, à votre sœur, à vos amis de l'autre côté du monde et ceci. Multiplions. Car il faut bien comprendre la chose suivante. C'est les réseaux sociaux qui tiennent le monde. Ne nous méprenons pas. Les réseaux sociaux sont puissants. Moi, je ne suis pas puissant. Je ne suis rien sans vous. Et en plus, je le prouve, je suis apolitique. Je ne vous demande pas d'argent. Je ne vous demande rien. Seulement une signature pour aller à l'ONU. C'est simple. L'amour sera toujours le plus fort. Je me tais. Je vous en rappellerai l'année prochaine. Non. Je vous rappellerai le mois prochain. Il y a les numéros de compte en banque et il y a en dessous de nos choses l'inscription sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont puissants et je les remercie de l'aide qu'ils nous portent à des petites productions. Malgré que je sois une fondation et différentes sociétés, je peux exister grâce aux réseaux sociaux. Merci encore. Bien. Et bien voilà, on arrive maintenant à la dernière entreviste chez un restaurateur, Carlos, qui n'est pas très loin de mon institut, un type bien, et c'est pas facile de dire ça, un type jovial, humain, humaniste. Lui aussi, c'est un commerçant, et il fait travailler des gens bien. Et j'ai été à la rencontre de gens bien. Magnéto. Et bien voilà, comme prévu, je suis dans un restaurant où il n'y a pas de racisme, il y a plusieurs nationalités qui se sont intégrées où? Dans la Catalogne. Donc je vais les interviewer et ils vont parler de ce beau pays où nous sommes. Carlos, ici présent, est le propriétaire de cet établissement et il fait travailler différentes nationalités. Qui va le dire? Hola, buenas. Mi nombre es Carlos Rodríguez, soy uruguayo. Llevo en Cataluña desde el año 2002. Bueno, importantísimo, desde que llegué hemos estado como en casa. Nosotros salimos de nuestro país buscando un futuro mejor y bueno, llegamos a Cataluña, a Barcelona, y la verdad que nos han tratado súper bien a mí, a mi familia. Tengo dos hijos pequeños que son catalanes y realmente yo me siento muy afortunado de vivir aquí, de vivir con esta gente. Y realmente el trato que me han dado aquí, quizás muchas veces no lo he tenido en mi país. Oui, alors, deuxième pays, je comprends ce qu'il dit, malgré que je ne parle pas. Pourquoi? La Catalogne ouvre, par sa loi, à tous les étrangers qui peuvent s'installer ici. C'est rare. Il y a beaucoup de pays qui ne le font pas, ça. Donc nous sommes libres et en toute sécurité. Ce n'est pas parce qu'il y a eu quelques problèmes que la vie n'est pas belle. La vie est belle. Il n'y a que des étrangers ici. Moi, je suis un étranger. Et je l'ai dit dans l'émission, et je redis dans l'émission, c'est un cadeau qu'on veut donner aux Catalans. Parce que les Catalans nous ont permis de travailler ici, et on leur dit merci, et on continue à les défendre, car c'est notre deuxième patrie. Vous travaillez ici depuis quelques années, vous avez quitté votre pays, vous êtes ici. Lui, je ne sais pas de quel pays il est. Sí, ¿qué tal? Yo soy Daniel y soy de nacionalidad uruguaya y nada, y llevo poco tiempo aquí en Cataluña, bueno, vine también por trabajo y la verdad que estoy muy contento con la ciudad y con la gente y con el trato, la verdad que todo muy bien. Bueno, mi nombre es Lucas,
llevo 7 años aquí en Barcelona. La razón de esa de 7 años se llama Candela, por eso fue mi arribo aquí al país. Y la verdad que es una ciudad bella, con lindo paisaje, con la gente. En mi caso me he integrado al pasar de los años muy bien y me ha acogido muy bien, que es también una gran distancia la que llevamos en nuestro país y acá me siento como en casa. Vous avez des enfants? Vous avez des enfants? Hijos, sí, él sí. Yo Donc tengo vous êtes dos deux, hijos vous êtes catalanes. intégrés, quoi. Sí, en mi caso también tengo 2 niñas, que bueno, son andaluzas, españolas, ¿verdad? Y nada, también esa es una de las causas que también uno, por eso está en esta tierra. Et sans indiscrétion, vous avez combien d'employés? Tengo 7. 7. 7 empleados, sí. Félicitations. Muchísimas gracias. Pour un immigrant, moi aussi, vais en avoir autant. Voilà, on fait marcher le commerce. Et donc, c'est grâce à qui? Grâce à l'ensemble d'une population. Voilà. Alors, je voudrais, si vous souhaitez, dire à vos différents compatriotes, venez, on est en toute sécurité ici. Nous n'avons pas peur. En mi caso particular, que llevo ya desde el año 2002, les puedo decir que para vivir hay muy pocos lugares tan seguros como Barcelona. Es una ciudad que tiene muchísimas nacionalidades, sabemos convivir entre nosotros. A pesar de algunos hechos que hemos tenido bastante graves últimamente, yo le recomiendo a la gente que no deje de venir a Barcelona. Barcelona es una ciudad para conocer, para enamorarse. Bien, maintenant vient le moment, un moment exclusif, produit par moi-même, 972 Céleste. C'est une exclusivité. On va vous montrer des images très très spéciales. Et je vais demander à mes amis catalans, Johan, Alberto et Patrick, parce que Patrick, il a beau être français et avoir les diplômes catalans, il est ému par ce que j'ai fait. Voilà, je vous demande image et regardez-nous comment on va être ému. Allez-y les enfants, envoyez la musique comme on dit. 1. Et bien voilà, nous arrivons à la dernière vidéo exclusive 972 Céleste, en vous faisant découvrir les plus grandes avenues de Barcelone et un édifice qui n'est jamais fini, car ça fait depuis des décennies qu'elle est en réalisation, mais vue de haut. Je vous lance vidéo.
Merci. Venez que je vous embrasse. Vous m'avez fait rêver. Viens ici, toi. Merci. Et voilà, maintenant, l'émission va bientôt, dans quelques minutes, s'arrêter. Mais je tiens à dire que ça a été compliqué à monter. Il y a certaines personnes qui devaient venir, ne sont pas venues. C'est les impondérables de l'amitié, disons. Voilà. Et maintenant, je dis que dans les semaines à venir, la prochaine émission sera où ? En Afrique du Sud, à Johannesburg. Précédemment, on a eu Paul Olivier qui était venu ici même. On a de bons contacts là-bas. La prochaine émission sera là-bas. Et vers la fin de l'année, avec mon ami cubain, Tony, on va essayer de faire quelque chose pour les fêtes de fin d'année, uniquement cubain. Car l'Amérique du Sud, c'est bien s'amuser. Et moi, j'aime beaucoup l'Amérique du Sud. C'est grâce à eux que je suis libre. Alors, voilà les petites annonces que je donne. C'est peut-être mal compris, mais moi, ça vient du cœur. Voilà. Donc maintenant, je te laisse, dans les minutes à venir, de faire avec ton orchestre les personnes gracieuses qui font de la musique et nous font rêver. T'as su réunir les deux. Elles sont gracieuses, belles, et savent faire de la musique. Alors, nous allons en profiter, nous et le reste du monde. La camisita que tengo, me toca ser de padrino en la boda de mi prima. Se me queda la lengua boba si se me acaba la china. Todo en la vida se paga, china. Todo en la vida se paga, china. Todo en la vida se paga, china. Todo en la vida se paga. Tú ves, violín. Guajira, el son te llama pa' bailar, pa' gozar. Felicito a Jean Paul, ese maestro bueno, sí caray. Guajira, Guajira, el son te llama pa' bailar, pa' gozar. Porque la gente no está bailando aquí.
Sátara que nos fuimos, Guajira, Guajira, Guajira. Mes amis, une dernière chose. On a de l'amour, on a de la fraternité, on a créé des notes de musique qui vont traverser le monde de l'autre côté, mais il faut donner une petite pensée, une pensée d'amour à ceux qui souffrent par la tempête, l'ouragan aux États-Unis, Miami, et nos frères aussi du Mexique. Ils vivent des jours très durs. Alors, en espérant que les choses s'arrangent pour eux, pour tout le monde, que cette musique qui vient de Catalogne traverse le monde et leur donne un peu d'amour. Nous pensons à eux. Et je vous dis encore au mois prochain. Et entre-temps, signez. À bientôt. Que la paix soit en nous, que Dieu nous préserve de tout malheur, de toute guerre, et que notre prochain nous permet de montrer que nous mettons la main tendue à l'autre. Je sais qu'il est très difficile, très difficile de dire devant des attentats, devant des bombes, devant des cruautés, de tendre la main et dire à l'autre « je t'aime ». Mais c'est de l'utopie, la preuve que non. Nous sommes tous en train de se recueillir à sa façon. Voilà. Nous montrons aux autres du monde que tout est possible par des gens tout simples. Il n'y a pas des décideurs, il n'y a pas de banquiers, il n'y a pas d'hommes politiques. Nous sommes des êtres humains devant l'amour universel. Voilà. J'espère que les choses seront comprises et que nous démontrons ce que nous sommes. Merci. Merci à ceux qui ont participé à ceci. Et prions pour le Venezuela et tout malheur ailleurs. Amen.